Sote yako tumwambie sote Bwana kwa pamoja. Oh, we give you all. Father, all the glory. We worship you, Jesus. We worship you. You are one more time, say, we give you all. We give you all. Worship you, Jesus. Katika mabudu haya Bwana tembelea mtu. Nenda nami Bwana tuachilie tako wako. Tunajileta chini ya miguu. Yesu wangu tuonekanie. Yesu wangu tuconnect na mbingu yako. Katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi na vikelele. Est-ce que tu peux acclamer pour célébrer unapomalizia kuabudu kwako rudisha makofi ya shukrani kwa Bwana. Est-ce que tu peux acclamer pour l'Éternel pendant que tu you finis ton can do adoration? better than that. Tu peux faire mieux que ça. You can do better than that. Tu peux faire mieux que ça. Tu You peux can faire do mieux que better ça. than that. Tu peux faire mieux que Mungu ça. anataka aone mikono yako. Dieu veut, il a besoin de tes acclamations. Apokee utukufu kutoka kwako. Il reçoit la gloire venant de toi. Ni yeye alikuita na kukuchagua. Celui qui t'a appelé et choisi. Ni yeye anakupa nafasi siku ya leo. Celui qui te donne encore l'opportunité ce Hakuna matin. mwingine kama yeye. Personne n'est comme lui. Aliyekuumba kwa mfano yake. Celui qui t'a créé à son image. Amekupamba na heshima yake. Il t'a orné de sa gloire. Amekupa urembo ulionayo. Il t'a donné la beauté que tu as. Anakupa elimu ulionayo. Il t'a donné la connaissance que tu as. Anakupa nguvu Il t'a ulionayo. donné la force que tu as. Anakufanya usimame na utembee. Il a fait ce que tu te tiennes ferme et que tu marches. Aliyekuponya magonjwa ni yeye Bwana. Celui qui a guéri ta Sio maladie, maana c'est Dieu. umpigie makofi na vigelegele C'est pourquoi tena. acclame pour le Seigneur et pour ses Umpigie cris tena. de joie. Oh, Jesus. Thank you. Hallelujah. Salimia aliye pembeni yako. Salue la personne qui est à tes côtés. Umukaribishe katika uwepo Et dis wako. à cette personne, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Mwambie karibu katika ibada ya Bwana. Dis à cette personne, sois la bienvenue dans le culte de ce matin. It is possible C'est là impossible to be visited by God today. d'être visité par Dieu ce matin. Hallelujah. Unaweza kuketi Tu peux te rasseoir. kabla tujaanza kuhubiri. Avant de commencer notre message, Ningependa tulete matangazo yetu ya wiki. nous voulons d'abord donner le programme de la semaine. Tangazo la kwanza Premier programme. ni kukwambia ya kwamba Yesu anakupenda. Nous voulons te dire que Jésus t'aime. Nimesema tangazo ya kwamba J'ai dit mon premier message est que Yesu anakupenda. Jésus t'aime. Ule Mungu ambaye anakupenda Le Dieu qui t'aime, amekuleta mali hapa il t'a amené en ce lieu ili uweze kuwa chombo chake. afin que tu puisses être son instrument. Tangazo letu la pili Et notre deuxième communiqué, ni kusema wiki yetu ambayo tumeanza leo c'est juste dire pour la semaine que nous commençons aujourd'hui, tutakuwa na ibada Wednesday on aura culte ici le mercredi kuanzia 5 p.m. to 9 p.m. de 17h à 19h. Atakayetuongoza katika maombi hiyo siku Et le modérateur de la prière du jour sera, itakuwa Brada Paulin, ça sera le frère Paulin. na ule atakayehubiri Et notre prédicateur du jour itakuwa Dr. Rolly. sera Dr. Rolly. Siku ya Friday Le vendredi,
Tutakuwa na ibada mali hapa kuanzia 5 p.m. to 7 p.m. On aura également culte ici de 17h à 19h. Atakayetuongoza Et notre modérateur du jour itakuwa brother Simon Kariuki. sera le frère Simon Karaoke. Na atakayetuhubiria Et celui qui va nous prêcher itakuwa brother Sam Chimona. sera le frère Samuel Chimona. Hiyo ndo program ambayo tutakuwa nayo ya wiki. Et ça, le programme qu'on aura pour cette semaine. Naomba tuje na tujifundishe na tuombe Je vous pamoja. demande d'être présents afin que tous nous puissions apprendre. Bado kila siku inapita, Pour tous les jours qui passent, Mungu anatuhitaji katika madhabahu yake. Dieu a besoin de nous, Dieu de sa chair. I know some of the people will be traveling. Je sais que certains vont voyager. Mtaenda Ushago labda, Vous irez peut-être au village. wengine washaanza kwenda tayari, Certains ont déjà commencé à aller. lakini kwa wale bado tupo, Mais pour ceux-là qui sont encore ici, tutakuja na tutaabudu na kuomba Mungu wetu. on sera en ces lieux et nous allons adorer notre On Dieu. Sunday tutakuwa na ibada yetu mali Le hapa, dimanche, on aura également culte ici. itakuwa 24th. Ça sera le dimanche 24. Hallelujah. Amen. Because Christmas itakuanga Monday. Parce que la Noël sera le lundi. So tuta celebrate Christmas yetu Sunday hapa on 24th. Alors les dimanches 24, nous aurons à célébrer notre Noël ici. So that watu wote Monday, Tuesday weko nyumbani wakishangilia Bwana. Afin que tout un chacun de nous, le lundi, nous puissions nous retrouver à la maison en train de festoyer. Hallelujah. Amen. So hiyo ya crossover tutaitangaza on next Sunday vile itakuwa. Alors pour la traversée, nous allons communiquer le dimanche comment est-ce que le programme sera. Hallelujah. Amen. Acha tuombe watoto wetu wanapoenda Sunday school. Nous allons prier pour nos enfants au moment Baba, où ils se tunasema ni dirigent. asante kwa sababu ya neema na kibali ya leo. Naombea watoto wako Bwana pamoja na mwalimu wanapoenda katika shule yao. Na kuhitaji Mungu watembelee na uwawezeshe. Baba, tuma Roho Mtakatifu akawahudumie katika shule hiyo. Wafunze wakuwe katika kimo na katika ufahamu wa neno lako. Basi Bwana, naombea hata makutano iliyo mali hapa uweze Bwana kutunganisha katika ibada yako takatifu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaamini na kusema amen. Amen. Wakati watoto wetu wanaenda katika Sunday school, Au moment où nos enfants se dirigent vers leur salle d'école le na dimanche, kabla sijaanza kuleta neno la Bwana, avant que je commence à donner le message, sasa napenda nitambue uwepo wako wewe mgeni uliyekuja siku ya leo. j'aimerais reconnaître la présence de toi qui nous a visités pour la première fois. Ulialikwa ama ulikuja peke yako? Tu as été invité ou tu es venu de soi. Naomba tu kwa heshima simamia kwa miguu yako, Par honneur ou par respect, tu peux te tenir sur tes deux pieds. ili tuweze kutambua tu uwepo Afin que wako. nous puissions reconnaître ta présence. Sitakuita hapa mbele, Je ne veux pas t'appeler ici lakini devant, napenda tu nitambue na kuheshimu mais uwepo j'aimerais wako. juste reconnaître et honorer ta Kama présence. uko hapa, simama kwa miguu Si tu es là, yako. tu peux te tenir debout. Asante sana, asante. Bienvenue, Naona bienvenue. mgeni wa kwanza, wa Je pili, vois, wa il y a tatu, 2, 3, wa nne. Asanteni 4 sana. visiteurs. Bienvenue, Kama tuko bienvenue, kando yao, bienvenue. tuwasalimie na Si tu es à kuwakumbatie. côté d'un visiteur, tu peux la saluer. Wakaribishe katika nyumba ya Bwana na furaha tele. Dis à notre visiteur, sois la bienvenue dans la maison de l'Éternel. Fais-le avec joie, fais-le avec joie. Mungu atakusaidia tu. Et Dieu te dira, Asante, asante. Piga makofi wewe ambaye merci, hujaenda. merci. Tu peux acclamer pour les visiteurs. Yes, Lord. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. Sasa nakuomba upige hatua. Alors j'aimerais que tu puisses m'aider. Kama unaona kiti wazi mbele yako, Si devant toi il y a une chaise vide, tujaze viti vyote ambavyo viko wazi mbele yetu. occupe juste la chaise vide qui est devant toi. Najua kuna wengi wameenda ushago. Il y a ceux-là, je sais, qui sont déjà au village. I want to take this opportunity to thank the Lord Et je vais prendre cette opportunité pour dire merci à Dieu kwa kuweza kuwa nasi siku ya Tuesday d'avoir été avec nous ici le mercredi. ambayo tulikuwa hapa tukimwabudu. Le mardi, nous étions ici en train d'adorer l'Éternel. Na huyo Mungu ambaye tulikuwa tukimwabudu, Et le Dieu que nous avons adoré ici, kwa sababu tuliomba ya kwamba Mungu lazima mbingu yako iseme. parce que nous avons prié, nous avons dit Seigneur, le ciel doit parler. Na katika hiyo maabudu kwa kweli alisema. Et dans cette adoration, réellement, il a parlé. Na tuliweza kubariki
tulibarikiwa kwa sababu alikuwa pamoja Et nasi. nous étions bénis parce qu'il était présent avec nous. Na ndio maana tunasema asante kwake yeye Mwenyezi C'est pourquoi Mungu. nous disons encore merci au Dieu. It is very good and very important when God visits you. C'est bon et important quand Dieu te visite. And when there is any service organized by the church, Et lorsqu'il y a des services organisés à do l'église, your best to attend. fais de ton mieux afin d'y Because you participer. never know Parce que tu ne connais pas the day of your le visitation. jour de ta visitation. Labda siku ile unakosa tu. Peut-être le jour où tu ne seras pas Ndo présent. siku Mungu naye anatuma malaika C'est le akutembelea. jour aussi Dieu enverra l'ange pour te visiter. Sasa kama unakosa, Alors si tu mens, utajuaje siku ya kutembelewa kwako? comment sauras-tu le jour de ta Kwa sababu visitation? ile ibada inaandaliwa Parce que c'est un culte ni préparé. kwa ajili yako na Mungu wako. C'est pour toi et ton Dieu. Haleluya. Amen. Pigia kwanza makofi Yesu Kristo kwa sababu ya kazi Est-ce que tu aliyofanya. peux acclamer pour le Seigneur pour l'œuvre qu'il a fait? Kwa wale walikuwa hapa, Ceux qui étaient présents ici, Mungu endelee kuwapa nguvu na que kuwabariki Dieu continue à vous fortifier, à kwa vous sababu bénir. Mungu ataendelea kutenda. Parce qu'il continuera à It is agir. never late Ce n'est jamais en retard for God to intervene in your situation. pour que Dieu intervienne dans ta situation. Hata kama kuna baki siku moja tuvuke tuingie mwaka mpya, Même s'il restait une journée de traversée pour rentrer dans la nouvelle année, lazima Mungu atakutembelea. Dieu te visitera. Haleluya. Amen. Amen. So, last Sunday Alors, le dimanche passé, tulikuwa mali hapa, nous étions en ce lieu, tuliweza kuhudumiwa on nous a prêché na walituambia ya kwamba et on nous a dit que lazima uwe umekubaliwa na Mungu. tu dois être approuvé de Dieu. Na tulieleza kwa nini tunafaa kukubaliwa na Mungu. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que nous devons être approuvés de Dieu. Na leo tunapenda tuambie yule ambaye aliyekubaliwa na Mungu, Et aujourd'hui, nous voulons dire à la personne qui a été éprouvée de Dieu, lazima adumu, il doit demeurer. lazima adumu Il doit être ferme. katika mapito yote. Ferme dans toutes sortes de situations. Kudumu La fermeté, kwa sababu kuna jambo parce qu'il y a quelque chose. hauwezi ukaambiwa pasavia On ne peut pas te dire on ne peut pas te parler de la persévérance kama hakuna jambo. si il n'y a rien. Aliyeitwa na Bwana La personne appelée de Dieu, ni ule amekubaliwa na Mungu, c'est celui qui est accepté également par ce Dieu. na akikubaliwa na Et Mungu, lorsque Dieu l'accepte, kumbi kuna mwito kwa ajili yake. donc il y a l'appel pour la personne. Haleluya. Amen. Napenda nisonge na mtu ambaye ataelewa ya kwamba J'aimerais avancer avec la personne qui comprendra que wakati ambao nimefika le temps que je viens d'atteindre maintenant na kimo ambacho niko nacho ndani ya kanisa, et la profondeur que j'ai à l'église, kuna maneno lazima niyaelewe il y vizuri, a des choses que je dois bien comprendre. lazima nifundishiwe On vilivyo doit bien m'enseigner comme il le ili faut, niweze kusimama imara, afin que je me tienne ferme. kwa sababu bila mafundisho ya Parce que maana, sans l'enseignement, bila mafundisho ya msingi, sans l'enseignement profond, hakuna vile unaweza kusimama na nguvu. tu ne peux pas te tenir ferme. Wakati zoruba inakuja, Lorsque la tempête vient, wakati mawimbi yanainuka, lorsqu'il y a des orages, tutasoma katika kitabu nous allons lire dans le livre de cha Waebrania Hébreux, sura yake ya 12, Hébreux chapitre 12. tutaanzia pale mstari wa 4 hadi 13. Nous allons commencer du 4e verset jusqu'au 13e verset. Hebrews chapter 12 Hébreux chapitre 12, verse 4 to 13. 4 à 13. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Maana katika kupambana na dhambi, nyinyi hamjapigana mpaka kiasi cha kumwaga damu yenu. Je, mmesahau yale maneno ya kutia moyo ambayo Mungu anawataja nyinyi kuwa wanawe? Mwanangu, usidharau adhabu ya Bwana, wala usife moyo anapokukanya. Maana Bwana humpa nidhamu kila anayempenda, humwadhibu kila anayekubali kuwa mwanawe. Vumilieni adhabu, kwani ni mafundisho. Mungu huwatendea nyinyi kama wanawe. Maana ni mwana gani asiyeadhibiwa na baba yake?
Lakini msipoadhibiwa kama wana wengine, basi nyinyi si wanawe, bali ni wana haramu. Zaidi ya hayo, sisi tunawaheshimu wazazi wetu waliotuzaa hata wanapotuadhibu. Basi tunapaswa kumtii zaidi baba yetu wa kiroho ili tupate kuishi. Wazazi wetu hapa duniani walituadhibu kwa muda, kama wao wenyewe walivyoona kuwa vema. Lakini Mungu anatuadhibu kwa ajili ya faida yetu wenyewe, tupate kushiriki utakatifu wake. Amen. Amen. Asante sana, tutaketi. Merci, nous allons nous rasseoir. Tumesikia kwa umakini usomi. Nous avons entendu attentivement la lecture. Ndio maana nimesema kichwa cha neno C'est ni pourquoi kudumu katika mapito notre yote. thème est persévérer en toutes circonstances. Kwa nini nakwambia udumu? Pourquoi je te demande de persévérer? Kwa sababu Biblia inaniambia ya kwamba Parce que la Bible me dit, wewe umeitwa na Bwana, tu es appelé de Dieu, umechaguliwa na Mungu tu es choisi par Dieu na unakubaliwa na Mungu. et tu es éprouvé par Dieu. Katika kukubalia kwako na Lorsque Mungu, Dieu t'éprouve, ndio maana alisema enendeni mahali pote c'est alors qu'il a duniani. dit, allez partout dans le monde, Wende mkalitangaze neno langu, allez annoncer l'évangile. mkawafanye wengi wawe wafuasi wangu, Faites de plusieurs ou des nations mes disciples, mkiwafundisha, en les enseignant, mkiwabatiza en les baptisant, kwa jina la Baba, au nom du Père, la Mwana du Fils na la Roho et Mtakatifu. du Saint-Esprit. You are here Tu es ici so that you can be taught. afin que tu sois enseigné. When you learn from a servant of God, Lorsque tu apprends d'un serviteur de you Dieu, will understand the mission that God has given you. tu comprends la mission que Dieu t'a donnée. And that mission is you to go Et la mission est que tu ailles and preach the word of God. prêcher la parole de Dieu. Last Sunday we talked about minister. Le dimanche passé, nous avons parlé du ministère. We have talked about the ministry. Nous avons parlé du ministère et la personne qui est appelée dans ce ministère. And I told you that a ministry J'ai parlé le ministère, is a divine solution c'est la solution divine that God has given you que Dieu t'a donnée so that you can be helpful to his people. afin que tu sois de l'aide pour son peuple. So a minister, Donc un ministre, in other words, is a servant. dans d'autres mots, c'est un serviteur. Hallelujah. Amen. So if you are called, Si tu es appelé, you need to minister. tu dois servir. Hallelujah. Amen. So for you to minister, Et pour que tu arrives à servir, you need to be acknowledged by God. tu dois être reconnu ou éprouvé par Dieu. Now, because you are acknowledged, Parce que Dieu te reconnaît. the Bible is telling us La Bible est en train de nous dire, in verse 4 dans le 4e verset of this book of Hebrews chapter 12, de Hébreux chapitre 12 que nous venons de lire, ya kwamba haujafanya vita que tu n'as pas encore résisté ou lutté, hata kumwanga damu, même pas versé le sang, kushindana na dhambi. luttant contre le péché. Hallelujah. Amen. Mtu ambaye anaitwa na Mungu La personne appelée par Dieu, ili aweze kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu, afin qu'il puisse faire l'œuvre de Dieu, ni mtu ambaye shetani atakuwa akiwinda kila siku c'est une personne dont le diable sera à sa recherche chaque jour, ili amrudishe katika maisha ya dhambi. afin de retourner la personne dans la vie de péché. Because if you live a life of a sinner, Parce que si tu vis la vie d'un pécheur, you will be separated from God. tu seras séparé de Dieu. Maisha yako haitamfurahisha Mungu, Ta vie ne plaira pas à Dieu. kwa sababu Mungu apendi dhambi, Parce que Dieu n'aime pas le péché, lakini anapenda mutenda dhambi mais il aime le pécheur, ili aweze kumuokoa. afin qu'il le délivre. Et Akimuokoa quand il le délivre, atamubadilisha il va le transformer na amwambie ya kwamba dhambi ni mbaya, et lui dire que le péché n'est pas bon. acha dhambi ili unitumikie. Abandonne le péché afin de me servir. That's why when we are called, C'est pourquoi lorsque tu es appelé, tujielewa ya kwamba Biblia inatuambia lorsque nous comprenons que la Bible nous dit, resist résiste, any kind of sin. résiste à toutes sortes de péchés. Hallelujah.
Amen. Anasema nyinyi hamujashindana Il dit, vous qui n'avez pas encore lutté kwa kiwango ya kumwanga paka damu. jusqu'au niveau de verser le sang. Ni dhambi gani ambayo C'est quel péché donc ambao unaweza kupigana nayo mwenyewe tu peux lutter de soi, de toi-même, mpaka umwange damu yako jusqu'à ce que tu verses ton sang, ili ikondokee? que cela puisse te quitter. Mungu anatuhitaji katika hiyo level Dieu nous appelle à cette dimension, kama watumishi wake, comme ses serviteurs, kama watoto wake, comme ses enfants, tuweze kupigana, que nous puissions lutter, tuweze kuresist, que nous puissions résister, ili tuweze kumtumikia afin de lui servir. Sasa angalia katika maisha yako ya kawaida. Alors regarde dans ta vie habituelle. Kuna mtu anaweza kuwa Il y a une personne qui peut, eko na shida ya ndoa yake. il a un problème dans son mariage. Akiwa na shida kwa ndoa, Et quand il a ce problème dans son mariage, hataki hiyo ndoa iishe. il ne veut pas que ce mariage puisse prendre fin. Atapigana juu chini Il va lutter juu aweze kupata jibu. afin d'avoir une réponse. Kama hakuna maongezi kati ya mume na mke, Lorsqu'il n'y a pas cette conversation entre l'homme et la femme, watafanya juu chini, ils feront de leur mieux wapate sehemu ya maelewano de chercher l'entendement ili waprotect ndoa yao. afin de protéger leur mariage. Na wakiprotect hiyo ndoa, Et quand ils vont protéger ce mariage, watatumia mbinu yoyote iwezekanavyo. ils vont utiliser toutes sortes de stratégies possibles. Kama wao wawili hawakuweza kufikiana, Si eux deux n'arrivent pas à s'entendre, watatafuta mtu watatu wa kuwasaidia. ils vont chercher peut-être la troisième personne qui les aidera. Kama mtu watatu ana fail, Et si la troisième personne échoue, watatafuta, kama weko kanisani, watatafuta wandugu katika kanisa, s'ils sont peut-être quelque part dans une église, ils chercheront les frères dans le Seigneur. watafikia wase, Ils iront auprès des anciens. watafikia wamama, Ils iront auprès des mamans. watafikia viongozi wa kanisa, Ils iront auprès des dirigeants de l'église. wataenda hata katika mahakama Ils iront peut-être même au parquet. kutafuta shauri kwa maloya Chercher des conseils auprès des avocats ili waweze kuketi pamoja. afin de rester ensemble. Haleluya. Amen. Angalia vile mtu yuko tayari Regarde comment l'homme est capable. kupiga hatua ili apate solution. Capable de faire toutes ces choses afin d'avoir une solution. Ni kama vile tena mtu C'est comme une autre personne. kama anajipata ana pesa, Une personne qui se retrouve sans argent. haezi akakaa hivi tu akinyamaza, Il ne peut pas rester calme comme ça. atafikiria mara mbili mara tatu, Il va penser 2 à 3 fois. ni nini naweza kufanya Que dois-je faire ili niletee ko pesa kwa maisha yangu? afin que je puisse avoir de l'argent dans ma Ni vie? wapi nitapata kazi? Où est-ce que je trouverai le That's travail? why unapiga hatua, unaenda kwa maofisi. C'est pourquoi tu vas même dans des bureaux. Ndio maana unatafuta mkopo uanzishe biashara Tu as besoin même d'avoir des prêts pour commencer des affaires. ili anze kuzalisha, uweze kuona je utajisimamia. Que ça produise, que tu vois comment est-ce que tu peux t'aider. Watu wanarisk hata kupeleka ma title deed Il y a des gens qui risquent même de donner leur papier de parcelle kwa banki ili wawapee loan, aux banques afin qu'on leur donne le crédit. aanze biashara, Qui commencent les affaires. ajui ile biashara itakuwa ametanguka. Il ne sait pas si ces affaires tiendra ou ça tombera That is faillite. a big risk C'est ça le risque, le ambao grand risque wanadamu wanaamua que bebe l'homme prend comme décision ili uweze kumsaidia. pour que cela arrive à l'aider. Mtu akiwa mgonjwa, Quand une personne est malade, anagonjeka magonjwa ya moyo, il a une maladie de cœur. anaona moyo inaanza kuvimba, Le cœur est en train de gonfler. anaona figo yake haifanye vizuri, Les reins ne fonctionnent pas bien. haezi akakaa Il nyumbani, ne peut pas rester à la maison. ataongelesha mandugu, Il va parler aux frères. jameni munisaidie Bien-aimé, aide-moi niweze kujitibisha, que je puisse me faire soigner. hata kama sina uwezo ya dialysis, Même si je n'ai pas le moyen pour les médicaments. munisaidie nifanye kwa tarambe nipate kitu. Aide-moi à faire même cette collection d'argent pour avoir quelque chose. So everyone is ready to do something Donc toute personne est prête à faire quelque at chose. any level, À chaque niveau, chaque dimension. aweze kuweza kupambana. Pour combattre, pour lutter. Sasa Mungu anatuambia nyinyi wangu, Alors Dieu nous dit que vous qui êtes les miennes, hamujapigana kwa kiwango vous n'avez pas encore lutté jusqu'à ce que ya kuweza kushinda dhambi. pour combattre ou vaincre le péché. Ukristo kile kinamwangusha na kumshusha chini Ce qui met un chrétien à terre, ni maisha ya dhambi.
dhambi? C'est la vie de péché. Dhambi ni nini? C'est quoi le Ni péché? maovu yote yale unayajua. C'est tout le mal que tu connais. Unayo ya commit. C'est que tu es en train de commettre Kinyume na mapenzi ya Mungu. contrairement à la volonté de Dieu. Yale yote ni dhambi. Tout ça, ce sont les péchés. Siwezi nianze kukutajia. Je ne peux pas te citer. Unaijua Tu yote. connais ces choses. Zamiri yako Ta inakushuhudia. conscience chaque fois te Hiki ni rappelle. kizuri, Ça c'est bon, hiki ni kibaya. ça c'est mal. Sasa kama unajua hiki ni kibaya, Alors si tu connais que ça c'est pas bon, lazima upigane nacho tu dois combattre la chose ili ufikie kiwango ya kushinda. afin que tu atteignes une dimension à vaincre. Nikijua ya kwamba nakuwa na kila tamani ya kudanganya, Si je sais que chaque fois je suis tenté à mentir, kila mara nikijikuta katikati ya watu quand je me retrouve parmi les gens, natafuta niongee, j'aimerais parler. na nikiongea lazima nitaongeza chumvi na Et sukari. quand je parle, je dois toujours ajouter des mensonges. Sasa nikijua ile sukari inaharibu ni uongo, Alors si je sais que ce que j'ajoute c'est le mensonge, lazima ninyamaze, je dois me taire. lazima nijifunze kufunga mdomo Je wangu dois apprendre comment fermer ma bouche ili nisifikie kiwango ya kudanganya. pour que je n'atteigne pas ce niveau de mentir. Because if you close your mouth, Parce que si tu fermes ta bouche, hakuna vile ulimi itaongea yenyewe. la langue n'arrivera pas à parler seule. Haleluya. Amen. That's why C'est pourquoi, kama unaomba unasema huyu mtu ni mwizi, quand tu vois, on dit une personne que cette personne est un voleur. akiona tu pesa kwa meza Quand il voit l'argent sur la table, haezi acha. il ne peut pas laisser. Sasa huyu mwizi Maintenant, ce voleur, akifika hapo, angalie, s'il arrive là, il regarde. anasema sijui kwa nini najipata tu nikiiba. Il dit, je ne sais pas pourquoi je me retrouve toujours tenté de voler ou So voler. kila mara mkono yangu nainyosha na beba. Alors chaque fois, je dois allonger ma main et prendre. Sasa today I will do something. Maintenant, aujourd'hui, je ferai quelque chose. Pesa ikiwa pale, L'argent est là, mikono yangu mes mains, nimeikunja. je croise. Toka sasa wewe ndo bebe. Maintenant, on va prendre cet argent. Hata kisongea hivi atabeba. Même s'il s'approchait de l'argent, est-ce qu'il arrivera à prendre? Ukisongelea kwa hiyo sufuria ya nyama utabeba. Si tu t'approchais de la casserole qui a la viande, est-ce que tu vas prendre? Hawezi, Tu kwa n'arriveras pas. sababu mikono imeshikwa. Parce que tes mains sont croisées. Ukiweka kwa mifuko Si tu mets dans tes poches, haiwezi katoka. ça ne peut pas sortir. Macho inaona, Les yeux voient, lakini mkono haina uwezo ya kubeba, mais la main n'a pas la kwa capacité de sababu prendre. haina uwezo ya Parce kujipeleka. qu'elle ne peut pas se donner de soi. Kama miguu haijaamua kusonga pale, Si les gens n'ont pas encore pris la décision de s'approcher so vers ni l'argent, hatua mind yako inakwambia alors c'est le niveau où tes pensées do not conseillent move, que ne bouge pas, don't take. ne prends pas. Haleluya. Amen. Ukianza hivyo polepole, Si tu commences comme ça petit à petit, kesho demain, utakuwa ukiona hata pesa, tu vas voir l'argent roho haitagonga rakaraka. et le cœur ne peut pas battre. Utapita unasema si yangu, Tu vas passer, tu diras que ça ne siwezi m'appartient chukua pas. kitu kama si cha kwangu, Je ne peux pas prendre ce qui kwa n'est pas sababu à moi. umejijengea discipline Parce que tu viens de mettre une ili discipline dans ta vie, kusaidia uweze kukua. afin que ça t'aide à croître. Revelation chapter 3 verse 10, Apocalypse 3:10. Biblia inasema ya La kwamba Bible nous dit, kwa sababu umechunga neno yangu ndani mwako parce que tu as gardé ma parole en na toi ukadumu katika kuvumilia, et tu as persévéré en moi, nitakuchunga wakati wa je majaribu. te garderai aussi à l'heure des tentations. I will protect you in the time of your temptation, Je te garderai au temps de tentation, because you kept my word. parce que tu as gardé ma parole. This is the word of the Lord. Ça, c'est la parole de Dieu. Hiyo ukiiweka ndani mwako, Lorsque tu la places en toi, anakupa uhakika il te donne cette ya affirmation kwamba nitakuchunga katika majaribu, que je te garderai dans les tentations. nitakulinda katika majaribu, Je vais te protéger dans tes tentations. nitakulinda wakati wa shida. Le temps ou l'heure des problèmes, So je veux te wewe protéger. uji-acknowledge Alors toi, tu dois te ya kwamba reconnaître neno la Bwana que la parole de Dieu, linanionyesha elle ukweli, m'a dit la vérité. utajiprotect. Tu te protégeras. Haleluya. Amen. Na yeye atakuprotect. Et lui aussi te protégera. Ukijikuta katika mazingira ambayo kwa hatari kwako, Si tu te retrouves dans des milieux qui sont un danger pour toi, atakuprotect. il te protégera. Atakupa elimu wala hekima ya wewe kukimbia. Il te donnera la connaissance ou la sagesse comment échapper ou fuir. Utakimbia majaribu. Tu fuiras les tentations.
Kama vile nasemanga na vijana na Comme wadada, j'ai toujours dit aux jeunes gens et jeunes filles, there is no way a guy il n'y a pas moyen où un homme, un garçon anakualika kwake. peut t'inviter seul lui à la maison. Unajua ya kwamba huyu mtu anaishi peke yake. Tu sais que la personne vit seule. Unaenda, Et toi tu vas. unaingia Tu entres dans la maison. bila uoga, bila wasiwasi. Sans peur, sans crainte. Unakaa na kukaa. Et tu t'assieds à l'aise. Comfortably. Très à l'aise. Na badala ukalia hata kwa kiti, Au lieu de t'asseoir même dans la fauteuil ou la chaise, unaenda kukalia kwa kitanda yache. tu vas et tu t'assieds sur Kwa son sababu lit. hiyo ni single room tu, kitanda na kiti ni hapo. Parce que c'est juste une salle et il y a le lit et la chaise se trouvent tout ensemble. Anakwambia nikuletee na soda. Et il te demande que je t'amène le secret. Wewe na wewe sema hata uniletee na hiyo makeki mbili. Toi aussi, oui, tu peux m'amener aussi deux cakes. Na wewe ndio huyo sasa pale unafika auombe yake hata soda yenyewe. Et toi aussi, de la manière où tu attaques directement sans même prier, Unaanza kuattack keki. tu commences à attaquer ce cake. Na soda unateremsha. Et le secret, tu prends, tu Kisha bois. baadaye Et après, ndo mvua hiyo inaanza. il y a la pluie qui commence. Oh, mvua inataka kunyesha. Oh, la pluie veut pleuvoir. And you are the first one to say it. Et tu es la première personne à le dire. Mvua inataka kunyesha. Il veut pleuvoir. Sasa, Mais non. wewe umeona ni mvua. Toi, tu as vu c'est la What pluie. can you do? Qu'est-ce que tu peux faire? Naona sema mimi ni Mkristo. Et tu dis que tu es chrétien. Unakaa hapo. Et tu restes là. Mvua nyesha. La pluie, tu peux pleuvoir. Mvua nyesha. Et la pluie commence. Yona yo inyesha kile kidogo. Et la pluie n'arrive pas à pleuvoir juste peu comme ça. Kisha paka wasa sikubeba sweta. Et toi-même tu dis, oh, j'ai pas pris de pull. Naweza kujifunika kwa hii shuka yako. Est-ce que je peux me couvrir de ton drap ici? Nitajifunika hii ni nini mnaitanga nyinyi? Hiki duvet. Je prends cette Wewe couverture. asema wewe umekaa kule. Je dis, toi tu es assis là-bas, il dit oui, Mimi oui. najifunika duvet. Moi je me couvre ici, ta couverture. Kweli hiyo siku itamalizika vizuri. Est-ce que cette journée va bien finir? Kama mjapigana, Si vous n'allez pas vous battre, kama mjakosana, s'il n'y a pas de querelle, kuna mambo mengine yatatendeka. d'autres choses vont se Alléluia. passer. Amen. So utaona level yako ya kufight. Alors tu vas voir ton niveau de lutter. Kama unaogopa Mungu kweli na unachunga neno ndani Si yako. tu crains réellement Dieu et tu as sa parole en toi, Ukiona danger ndio quand tu hiyo. vois un danger, le danger, Utasema hapana. tu te diras non, Hata mvua inanyesha. même si elle a plu, Wacha niende. je dois Wacha partir. niende. Je dois partir. Tutakutana kesho. On va se voir demain. Kwa nini? Kwa sababu sitaki majaribu. Pourquoi? Parce que je ne veux pas cette tentation. Utaweza kusoma mind ya mwanaume. Tu peux lire les pensées d'un homme. Kama kuna msimamo, Si tu as ta huyo fermeté, mwanaume atacheza. cet homme ne se jouera Kwa pas de sababu toi. vile utamuonesha uso yako, Parce que lorsque tu vas afficher ton visage, ataona kama akuchezee ama asikuchezee. il fera s'il peut jouer de toi ou non. Kama unamupea Si tu opportunity, lui donnes l'opportunité, jua ya kwamba kesho sache que demain, atakwambia mimi nilikuita, il te dira est-ce que je t'avais appelé. nilikuja kwenu kukutoa. Je suis venu t'enlever de Si ce toit à la maison. miguu yako miwili ndo likutoa C'est tes ikakuleta. pieds qui t'ont enlevé de ce toit pour Ulikuja t'amener ici. kutafuta Tu nini? es venu chercher quoi dans ma Mimi ni maison? muyomba yako, Suis ton oncle. mimi ni nguka yako, Suis ton grand-père. No. Non. na mimi ni mwanadamu. Je suis aussi un humain. Atafanya vile anataka, Il fera comme il le veut. atakukonvince na Il uongo, va te convaincre avec des juu anguke mensonges katika maovu. afin que tu tombes dans Lakini le Mungu mal. anasema ukilinda neno langu ndani Mais Dieu mwako, dit que si tu gardes sa parole en toi, wewe ni dada wa kanisa, tu es sœur de l'église. wewe ni kaka wa Tu kanisa, es frère de l'église. utasema sister, no, Tu vas dire ma soeur non. ndio nilikuita kwangu, Oui, je t'ai appelé ce siko mot. na nia mbaya na wewe, Je n'avais pas de mauvaises intentions. sitaki nimkosee Mungu. Je ne veux pas que cette Tusubiri personne devant wakati Dieu. utakuja, On attend le temps quand ça kama Mungu arrivera. atatupea Si nafasi Dieu nous donnera cette tuweze opportunité kuona, de s'épouser, ndio wakati ule utakuwa wa c'est furaha. ce temps qui sera le temps de joie. Lakini saa hizi Mais maintenant, nimeona je vois, si muda. ce n'est pas le moment. Ukiona una nguvu, Si tu vois que tu n'es pas forte, usikae hata nyumbani, ne reste même pas dans cette maison. mwambie ndio nimekuja kukuona, Et oui, je suis venu te voir, tukalie nje. mais on peut s'asseoir dehors. Haleluya! Amen. Hiyo ni hekima Mungu anakupea C'est la sagesse que Dieu te donne, ili uweze kuepuka. que tu puisses échapper. Sasa wewe unamkuta tayari kuna shoti yake hapa Et toi d'abord, tu lui trouves la personne, il est en culotte. na yako kifua wazi akizunguka zunguka. Et il est torse nu en train de faire des tours. Be careful my daughter. Sois attentif. Brother,
Mon frère, usikubali kuingia katika hiyo mtego, n'accepte pas de tomber dans kwa cette sababu piège. hautampendeza Mungu. Parce que tu ne plairas pas Anasema à Dieu. dumu kwa kiwango ya kumwanga damu. Il dit persévère jusqu'au niveau de verser le sang. Mungu hataki aone umwange damu. Dieu ne veut pas te voir verser le sang. Anataka aone kiwango cha kumwelewa. Il veut voir la dimension de Kwa sababu compréhension. alikuchagua ili Parce umtumikie. qu'il t'a choisi pour le servir. Shinda katika hali yote. Ali va lutter dans toutes circonstances. When we read verse 6, Lorsque tu lis le verset 6, anasema for whom the Lord loves, il dit la personne que tu aimes, he chastens il le châtie and scourges et il les reprend. every son whom he receives. Chaque fils qui va le recevoir, Anamuchapa mwenye anamupenda il châtie la personne qui l'aime. na anamuchapa na fimbo, Et il le châtie d'un fouet. kwa sababu anakupenda. Parce qu'il t'aime et te frappe. d'une verge. Haisemekane ya kwamba Mungu akikuchapa Il n'est pas dit que non, si Dieu te frappe, ni kumaanisha anakukosea. cela veut dire que non, il ne t'aime pas. Biblia inasema atakuchapa na fimbo, La Bible dit qu'il te frappera de sa verge. atakuchapa na fimbo Il va te frapper de la verge. ili uweze kumrudilia. Afin que tu retournes vers lui. Sasa hiyo fimbo ni nini? C'est quoi cette verge? Hiyo fimbo ni nini? La verge, c'est quoi? Usione physical Ne vois fimbo, pas ça comme étant un fouet physique. because everything that is spoken in the Bible, Parce que chaque terme qui est écrit dans la Bible, God has used parable Dieu utilise des paraboles to hide the secret of the kingdom. pour cacher le secret du royaume. Sasa ule ataelewa secret ya Alors, Mungu, la personne qui comprendra le secret de Dieu, ndio ataelewa maana ya fimbo. c'est lui qui comprendra le sens de la verge. Revelation chapter 2 Apocalypse chapitre 2, verse 26 to 27, versets 26 à 27. anasema kwa ule ata overcome, Il dit celui qui va traverser, I will give him the iron scepter. je lui donnerai la sceptre de fer. I will give the iron scepter. Je lui donnerai la sceptre de fer. Nitamupea fimbo ya chuma. Je veux lui donner la verge de fer. Hiyo fimbo ya chuma ni nini? Et c'est quoi cette verge de fer? Fimbo ya chuma ni word of authority. C'est la parole d'autorité. Ni uwezo wa judgment. C'est la puissance ou l'autorité du Ili jugement. ukaweze kuhukumu Afin nayo que tu arrives à condamner avec. roho yote ambayo inayoinuka kinyume na mapenzi ya Tout Mungu. esprit qui se lève à l'encontre de la volonté de When Dieu. you keep the iron scepter, Lorsque tu gardes cette verge de fer, this is the word of truth, c'est la parole de vérité. the word of judgment. La parole de jugement. Nilikuambia last Sunday Je t'ai dit le dimanche passé ya kwamba there are three objectives qu'il y a trois objectifs. wakati Mungu anakuita Lorsque Dieu t'appelle na wakati unakubaliwa na et yeye. lorsque tu es accepté par Ya lui. kwanza ilikuwa ya kwamba La première c'était que we need to have a clear understanding of the ministry. nous devons avoir la compréhension claire du ministère. Na nilisema ministry is to serve. J'ai dit le ministère c'est de servir. Ukielewa maana ya kutumikia, Lorsque tu comprends le sens de servir, so utachunga ile itakusaidia ili umtumikie nayo tu vizuri. vas regarder ce qui t'aidera afin que tu puisses bien Na servir ton hiyo Dieu. itamtumikia nayo ni neno lake Et tu. ce que tu utilises pour servir Dieu, c'est la Ya parole. pili nilisema Et de deux, j'avais dit, is to show the importance c'est montrer l'importance. of how to raise Christian. L'importance de comment élever les chrétiens. Je tunaweza kuinua Wakristo, Comment est-ce que nous pouvons élever les chrétiens? hatutawainua na akili yetu, Nous n'allons pas le faire avec notre intelligence. tutawainua kupitia neno la Bwana. Nous allons les élever par la parole Sio maana de Dieu. nikihubiri C'est neno pourquoi lake lorsque je presse sa parole, lazima niombe Mungu ili iguse moyo je wako, dois prier que cela touche ton cœur, iweze kukubadilisha que cela te transforme, uwe Mkristo kamili que tu sois un chrétien ambaye ferme, atashinda majaribu. un chrétien qui va vaincre les tentations. Na ya tatu is to equip ministers and leaders. Et le troisième, c'était équiper les ministres et les serviteurs. Hakuna mwanajeshi ataenda vitani bila vifaa vya vita. Aucun soldat ira combattre sans pour autant avoir l'arme de combat. Nilisema vita, Je dis que la guerre ou le combat, mshindi si kwa ground. le vainqueur n'arrive pas à vaincre là dans le terrain de combat. Mshindi ni ule anajitayarisha kwenye siri. C'est celui qui se prépare en secret. Akikuja hapo ni kutangaziwa tu yeye mshindi. Et quand il se présente, c'est juste pour qu'on annonce que c'est lui le Kwa sababu vainqueur. vile alijiandaa, Parce que de la manière dont il s'est ndo préparé, hivyo atafight adui wake. c'est comme ça qu'il combattra
vaincra son ennemi. aweze kumshinda ili apewe crown. Afin de le vaincre pour avoir la couronne. So in the secret, Alors dans le secret, you know how you prepare yourself. tu connais comment est-ce que tu te I prépares. can give you the word publicly, Je peux te donner la parole publiquement. but you will fight in secret. Mais tu vas combattre ou lutter dans le You secret. will be alone in that corner. Tu seras seul dans ce coin. You will be alone in that house. Tu seras seul dans cette maison. You will be alone in that office. Tu seras seul dans ce bureau. What will you do? Qu'est-ce que tu feras? Anasema ula tashinda. Il est celui qui vaincra. Nitamulinda wakati wa majaribu. Je le protégerai ou garderai dans le temps de Ni tentation. maofisi ngapi unatembelea? Combien de bureaux tu es entré? Ni mabosi wangapi wanasumbua? Combien de patrons te dérangent? Ni wangapi wanakufuatilia? Combien sont en train de poursuivre ta vie? Wanaume kama wanawake. Les hommes et les femmes. Nia yao ni nini? C'est quoi leur objectif? Wakuangushe katika dhambi. Te faire tomber dans le péché. Na unasema mimi ni Mkristo. Et toi tu te dis que je suis chrétien. Anakuambia sasa mimi si ni Mkristo. Il dit moi aussi je suis un chrétien. Lakini upendo ni upendo. Mais l'amour c'est l'amour. Unajikuta katika weaknesses. Tu te retrouves dans cette faiblesse. Fight your weaknesses. Combat tes faiblesses. Fight your weaknesses. Combat tes faiblesses. So that you don't fail in the trap of the Et enemy. là tu ne tomberas pas dans le piège de l'ennemi. Nilikwambia kama ni kukimbia kimbia. Je te dis s'il faut fuir, fais-le fuir. Kama ni kushout shout. Si c'est crier, crie. Ni bora uonekane mpumbavu mbele ya watu. Mieux faut qu'on te voit comme si tu n'as pas de sens devant les gens. Lakini mwenye hekima mbele ya Mungu. Mais sage devant Kwa l'Éternel. sababu yeye ndio atakulinda. Parce que celui qui va te protéger. Usianguka katika dhambi. Si tu tombes dans le péché, Shetani atakucheka. le diable se moquera de Aibu toi. itakuwa sehemu yako. La honte sera part de ta vie. Utatamani hata kujifanyia vibaya. Tu arriveras peut-être même à vouloir te faire du mal. Utatenganishwa na madhabahu ya Mungu. Tu seras séparé de l'autel de Dieu. Nilikwambia kwamba wewe ndio unaweza kwanza kunikimbia. Je te dis, c'est toi peut-être qui va me fuir. Hata nikikupigia simu utakataa kushika. Même mon appel, tu vas peut-être ne pas prendre. Because you are a sinner. Parce que tu te reconnais pécheur. Sasa hiyo kiboko ya Bwana Alors, cette verse de Dieu, ikikuchapa, quand elle te frappe, utaelewa kitu tu kimoja. vas comprendre une chose. What means to be called? C'est quoi le sens d'être appelé? Maana yake nini kuitwa? C'est quoi la signification ou le sens d'être Kwa appelé? sababu tulisema umekubaliwa na Bwana. Parce que nous avons dit que Dieu t'a accepté. Umeitwa sasa na yeye. Tu es maintenant appelé par lui. Nilisema next year ni mwaka wa mapumziko. J'ai dit l'année qui vient, c'est l'année de repos. Kama tunasema mapumziko si eti ni kukaa hivi. Si on dit le repos, ce n'est pas rester là à Ni ne rien faire. wakati ule unaingia, Le temps où tu entres, hautavunja sana. tu ne vas pas beaucoup briser. Utakuwa unatamka tu Tu seras en train de na prononcer maneno ya authority. avec des paroles autorité. Bwana, hii mlango nifungukie. Seigneur, que cette porte me soit ouverte. Baba, naomba kibali ya ndoa hapa. Seigneur, je demande que tu me donnes le Mlango wa mariage. kazi iwe wazi. Seigneur, que le travail soit ouvert. Mungu anakupa favor Et Dieu unaingia. te donne la faveur, tu entres. Bila kutumia nguvu Sans yako. beaucoup utiliser de force. Milango Les inafunguka. portes Kwa s'ouvrent. sababu Mungu anajua unampendeza. Parce que Dieu sait que tu le plais. Unafurahisha moyo Tu wake. plais à son cœur. Anakupa kibali mbele ya Il watu. te donne la faveur auprès des gens. So when we understand, Alors lorsque tu comprends, we will be ready to obey our God. tu seras prêt à obéir à ton Dieu. That will be a privilege for us to be appointed by God. Ça sera le privilège pour nous d'être choisis par Dieu. Because being saved, Parce que lui, il dit, it is already an approval from God. avoir le salut, c'est toujours être éprouvé par Dieu. It is a privilege that C'est we le have before privilège devant Dieu. God. Hallelujah. Amen. But being called Mais être appelé, is the great honor. c'est le grand honneur. Kwa sababu wakati Mungu anakuita, Parce que quand Dieu t'appelle, anapenda kukuheshimisha. il veut t'honorer. Hakuna vule Mungu aliita ili amudharaulishe. Il n'y a personne dont Dieu l'a appelé pour le déshonorer. God is calling you to make you famous. Dieu t'appelle pour élever ta notoriété. Utajulikanaje kama hujaitwa na Bwana? Comment est-ce que tu seras connu si tu n'es pas appelé de Kama Dieu? unaitwa na dunia, dunia itakutangaza. Si tu es appelé par le monde va t'annoncer. Utajulikana kwa yale unajulikania. Tu seras connu dans ce que tu fais. Lakini Mungu pia akikuita, Mais lorsque Dieu aussi t'appelle, atakutangaza kwa kila il anakuitia. va aussi annoncer la raison pour laquelle il t'appelle. That we are in the word of Ebrania. C'est pourquoi dans le livre d'Hébreux, Wanaita kara.
On appelle le kara. Kara kumaanisha kuitwa. Kara veut dire être appelé. Ili ufanye kazi fulani. Être appelé à un service. Ambayo inaunganishwa na Mungu. Qui t'attache à Dieu. Wakati unaunganishwa na Bwana. Et lorsque tu es connecté à Dieu, atakuinua anakufanya famous mbele ya watu. il va te lever et faire à ce que ta notoriété soit Ndio connue. maana pia kwa Wagiriki wao wanaita kletos. C'est pourquoi les Grecs aussi appellent klégos. Kletos. Kletos. Kara is Kara, Q-A-R-A. Q-U-R-A. Q-A-R-A. Q-A-R-A. Kara. Kara. To be called so that you can be made famous. Être appelé afin que tu puisses être connu. Sasa kama Wagiriki wao wanaita kletos. Alors si les Grecs parlent de kletos, K-L-E-T-O-S. K-L-E-T-O-S, is to be appointed by God. c'est être choisi par Dieu. To be appointed. Être choisi. When God appoints you, Lorsque Dieu te He choisit, wants to make you famous. il veut faire à ce que tu sois connu. So every time that you wake up in the morning, Alors chaque fois que tu te réveilles le you matin, need to understand that tu dois comprendre que God has called me. Dieu m'a He appelé. has appointed me Il m'a choisi so that I can be someone afin que je puisse être la who personne will qui, bring glory to His kingdom. la personne qui amènera la gloire dans son royaume. Ni nini ninaweza kufanya leo Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui ambayo italeta utukufu kwa kingdom ya qui Bwana? apportera la gloire dans le royaume de Dieu? Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Zakeo. Il y a une personne qui s'appelait Zachée. Biblia inasema ile siku Yesu alikuwa akipita. La Bible dit ce jour-là, Jésus était en train de passer. Alifanya nini? Qu'est-ce qu'il avait fait? Atumjue Zakeo. Nous ne connaissons pas Zachée. Sema tu na nguvu. Alifanya nini? Dis avec force. Alipanda juu ya mti. Il était monté à l'arbre. Kwa sababu gani? Pourquoi? Alikuwa mfupi na Il était court de taille. angetamani kumuona Yesu akipita. Et il avait voulu voir Jésus. Biblia inaniambia La Bible me dit ya kwamba wakati Yesu alikuwa amepita, que lorsque Jésus était passé, alifika sehemu ya hiyo mti, arrivé auprès où il s'est trouvé l'arbre, akainua macho akamwambia Zakeo, il a levé ses yeux et il a dit Zachée, harakisha sana ushuke, descends rapidement, kwa sababu leo parce qu'aujourd'hui, nitaingia kwako. j'entrerai dans ta maison. Watu walimjua Zakeo, Les gens connaissaient Zachée. walijua ni kamutu kafupi, On connaissait c'est la personne courte de taille. lakini katika mpango wa Mais dans Bwana le plan de Dieu, alipenda akutane na yeye il voulait le croiser. ili wamjue zaidi Que l'on puisse le connaître ya davantage. kwamba ni mtu ana moyo Que c'est une personne qui a un cœur. ya kutambua mabaya wakati unamwambia. Un cœur de reconnaître le mal lorsque tu lui Ni dis. mtu anaweza kukubali na kuacha. Il peut accepter et refuser. Alishuka na akasema Bwana twende. Il est descendu, il a dit Seigneur, nous So pouvons aller. maisha yake lichange. Alors sa vie avait changé. Watu walimjua. Les gens l'avaient connu. For the purpose of God, Pour l'objectif ou le but de Jesus Dieu. used the house of Zacchaeus Dieu a utilisé la maison de Zachée to continue preaching the word of God. pour encore continuer à prêcher Na l'évangile. wengi wabaya waliokoka tena. Et le mal encore, les mauvais encore avaient reçu le Sasa ni salut. wewe pia ni sehemu gani ya maisha yako Maintenant toi aussi c'est quelle place ou quel endroit de ta ambayo vie inaweza kukubali kuitwa na Bwana qui peut accepter d'être appelé de Dieu ili ajivunie kwenye maisha yako, afin qu'il se glorifie de ta vie, ajivunie kwako. qu'il se glorifie de toi. I remember one day in the hospital, Je me souviens un jour à l'hôpital, a man had prostate parmi une personne qui avait la prostate, ambayo ilikuwa ime-enlarged. la prostate qui avait déjà élargi. Hakuwa na uwezo wa kujisaidia haja ndogo. Il ne pouvait plus aller pour pisser. God sent his servant, Dieu a dit à son serviteur, akaniambia mwambie George, il a dit dis à Georges, he has the power. il a le pouvoir. I called him. Je lui ai appelé. Today I want him to experience the gift of faith. Aujourd'hui, j'aimerais qu'il expérimente le don de foi. Akisema huyu mtu afanyiwe surgery, S'il acceptait que la personne soit opérée, huyu mtu la ataoperiwa. personne sera opérée. Lakini akisema amwombee, Mais s'il dit qu'il prie, nitakubali na nitatenda kulingana na maombi je yake. peux accepter et répondre selon sa That was prière. my first experience. C'était ma première expérience. Kuitwa na Bwana. Appelé par Dieu. Nikasema yes. J'ai dit oui. Leo
leo lazima ijulikane Aujourd'hui, il sera connu ya kwamba niliitwa na que Bwana. je suis appelé de Dieu. He want to make me famous Il a voulu me lever encore et lever ma before notoriété this prostate. devant la personne qui avait la prostate. Not only through surgery, Pas seulement par l'opération, but by the power of the living God. mais par la puissance du Dieu vivant. Nikasema tukipasua tutapata pesa. Je dis que si nous opérons, on aura l'argent. Nikiomba utukufu ni ya Bwana. Mais si je prie, la gloire sera à Dieu. Sasa between money and the glory of the Lord, Maintenant, entre l'argent et la gloire de Dieu, ya wapi kuchagua? qu'est-ce que tu vas choisir? Unakumbuka Mungu alikuita. Tu te souviens que Dieu t'a You appelé. need to obey. Tu dois obéir. When you understand, you Et obey. lorsque tu comprends, tu When obéis. you hear only, Lorsque tu entends seulement, you may not obey. tu pourras peut-être ne pas That's why obéir. the difference between hearing and understanding. C'est ça la différence entre l'entendre et la compréhension. Hallelujah. Amen. And I prayed. Et j'avais prié. God healed. Et Dieu avait guéri. The glory came back to God. Et la gloire était revenue à Dieu. Mgonjwa alitoka, Le malade était sorti. akaenda kanisani. Il est allé à l'église. Akasema unaona ule Il a daktari dit, vous voyez ce docteur-là ambaye Mungu alitutumia kwenye maisha que yetu. Dieu nous a envoyé dans notre vie. Alikataa nipasuliwe. Il a refusé que je sois Alimuomba opéré. Mungu wate Il a prié son Dieu. na nikaponyeshewa. Et j'ai été guéri. God is my witness. Dieu est mon témoin. Mpaka wa leo. Jusqu'à présent. Hata kama niko mbali na huyu mtu. Même si je suis loin de la personne. Hajawahi nipigia simu anyambie hiyo shida imerudi. Il ne m'a jamais appelé pour me dire que le problème Since est revenu. 2009 Depuis 2009 mpaka wa leo. jusqu'à aujourd'hui, Bila dawa. sans médicaments, Lakini maombi tu mais kutoka la kwa Bwana. prière venant de Dieu. Kumbe inawezekana kama unamtii Mungu. Alors cela est possible si tu obéis à Dieu. Atakufanya uwe famous. Il fera de toi une personne connue. Tuliongelea jana hiyo Sunday kuhusu Moses, tulileta mfano yake. Le samedi et le dimanche qui est passé, nous avons donné l'exemple de Moïse. Nilisema wakati alipokuwa alikataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Et lorsqu'il avait grandi, il avait refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ingawa alilelewa katika hiyo nyumba. Bien qu'on l'avait éduqué ou élevé dans cette maison. Na nilikuambia ya kwamba ilifika mahali Mungu alimuita. Et je t'avais dit qu'arriva un certain niveau où Dieu l'avait appelé. Akasema sawa. Il a dit oui, je viens. Lakini alipoona jambo la kufanya, Mais quand il avait vu la chose à faire, akasema baba mimi siwezi. il dit Seigneur, ça là je ne peux Kwa pas. sababu sijui kufanya nini? Pourquoi? Parce que je ne sais pas quoi Kuongea. parler. Hakujua kuongea. Est-ce qu'il ne savait pas parler? Hebu tusome Acts chapter 7 verse 22. Lisons dans Actes 7, 22. I'm giving you because I promised you that I have to give you that scripture. Je te donne parce que j'avais promis que je dois te donner. Acts 7 Acte 7, verset 22. 22. Soma yote kwa Kizungu na Kiswahili tusikie. Tu peux lire en anglais, en français et en swahili. Kuja. Hakisha. Unaona kama shetani hataki usikie neno, anaanza kutafuta kuleta mivuruko. Ishindwe. Twende. Musa alifundishwa mambo yote ya hekima ya Wamisri, akawa mashuhuri kwa maneno na matendo. In English. He was taught all the wisdom of the Egyptians and became a great man in words and deeds. He became a great man in word and Il est devenu puissant en parole et alifundishwa na hekima yote ya Misri. on l'a instruit de toute sagesse de l'Égypte. Yote mafunzo sijui alikuwa na PhD. Dans tous les enseignements, je ne sais même pas s'il avait un pedigree. Alijua misemo yote. Il connaissait toutes les paroles. Watu wakati Mungu anamuita anasema mimi sijui Mais kusema. quand je l'appelle du Seigneur, je ne sais pas parler. Nilikwambia Je t'avais dit, unaweza kujua kuongea mambo ya sayansi, tu peux connaître la science, lakini hujui kuongea mambo ya Mungu. mais tu ne connais pas comment parler des choses de Dieu. We need to learn how to speak. Tu dois aussi apprendre comment parler. We need to understand the language of the kingdom of God. Nous devons connaître le langage du royaume de Dieu. Kama auelewe lugha ya nyumbani mwake Bwana, Si tu ne comprends pas la parole ou le langage de la maison de Dieu, utakuwa tempted kutoa lugha ya kiwango ya
ufalme wa shetani na uingize katika nyumba ya Mungu. Tu seras capable de prendre ce langage du monde de ténèbres et amener dans la maison de Dieu. Na hapo ndo italeta mvuruko na confusion. Et là, ça va apporter les troubles et la confusion. That's why we need to do a separation of the two. C'est pourquoi nous devons faire la séparation des deux choses. Lugha ya Mungu ni kuelewa maandiko. La parole ou le langage de Dieu, c'est comprendre les Écritures. Na kuifanyia kazi vile anasema. Et de le mettre en pratique comme il le veut. Hajasema ufanye nusu ache nusu. Il ne nous demande pas de faire la moitié, laisser la moitié. Lazima tuweze kutekeleza ile anatuambia. Nous devons faire ce qu'il nous demande de faire. Tupigane kwa kiwango ya kumwanga damu. Lutter jusqu'à verser le sang. Lakini Musa, Mais Moïse, hasa sijue kuongea. il dit, je suis un homme Lakini Biblia de inasema langage qui n'est pas alijua facile. kunena. Mais la Bible nous dit qu'il était puissant en parole. Inawezekana mu mambo ya siasa Cela peut arriver que dans les choses de la politique, hata kikungumizi hakuwa nacho. il n'avait même pas peut-être, il ne bégayait même pas. Makiti fika kunena mambo ya Mungu. Mais lorsqu'il est arrivé aux choses de Dieu, Ekoko il dit, alisema il a dit, anaanza kufanya nini? il s'est mis à faire quoi? Kushindwa kuongea neno la Bwana. À bégayer. Il n'était Yes, pas that's capable why de some parler des of choses de us Dieu. even here, Oui, il y a certains même ici parmi nous. tukitoka pale kwa gates Si nous quittons la porte là, in 5 minutes 5 minutes, tunaweza kuongea mambo yote ilifanyika wiki mzima. on peut raconter tout ce qui s'est passé la semaine. Unajua fulani